Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes jeudi soir. Il est présentement 19h 30 juin et demain ce sera le 1er juillet. Merci d'être avec moi ce soir directement du studio 9 dans Villeray, Montréal. Alors, nous allons laisser le temps aux gens, aux habitués, aux abonnés, à ceux qui nous suivent depuis maintenant, depuis plus de 2 ans et 4 mois sur les Facebook Live, pour une rencontre de philosophie réflexive et existentielle. Voilà, je vais bien sûr parler du thème dans quelques instants. Thème décidé il y a à peu près 20 minutes. Alors, ça sera le thème suivant, conclure trop rapidement. Nous allons réfléchir sur la notion de conclusion et de rapidité par rapport au fait de conclure, bien sûr. Alors, laissons le temps aux gens de se joindre à nous. Notre dernier live avait eu lieu dimanche le 26. J'avais promis un petit quelque chose cette semaine. Et c'est bien ce soir, très tranquille dans le voisinage en ce moment. Et nous allons nous entretenir dans quelques instants de notre thème, nouveau thème de philosophie réflexive, bien sûr. Sachez que vous pouvez bien sûr venir me voir en conférence dans une semaine, donc soit jeudi prochain, le 7 juillet. On va peut-être attendre comment dire, quelques annulations, car nous sommes maintenant à 27 inscriptions. J'ai dû arrêter la billetterie cet après-midi pour être sûr d'avoir assez de place. Et j'ai même demandé aux gens de m'écrire s'ils ne pouvaient pas venir à la rencontre de jeudi. Le thème étant, bien sûr, le désir essentiel, aimer sans s'oublier. Un thème fort à propos et fort, disons, fort intéressant pour plusieurs. 27 inscriptions. Et sachez que j'ai même aussi, j'ai quelques autres dates qui s'en viennent. J'ai même, bien sûr, préparé le sujet du 21 juillet. Hein, la pratique du bonheur. Hein, je vais essayer de vous démontrer en plusieurs principes qu'est-ce que constitue une vie heureuse d'un certain point de vue et quelles sont les pratiques qui peuvent nous amener justement à atteindre ce bonheur-là. Et bien sûr, ce bonheur-là est bien sûr basé sur la pratique consciente et constante. Ça sera le 21 juillet. J'ai ouvert la billetterie cet après-midi. On a déjà une personne qui s'est inscrite. On a 20 places. C'est 20 $ par personne. Vous pouvez payer sur place ou via Eventbrite. Voilà, ça c'est le 21 juillet. Je vais vous saluer dans quelques instants. Un sujet, bon, oui, c'est un sujet, c'est pour Mylène, ce sujet-là. Ça sera ma réflexion inspirée par Mylène au sujet de la notion de conclusion. Donc, je vais bien sûr, bientôt entamer notre thème dans quelques instants. Certains me disent que je suis enrhumé, mais tout va bien. Je suis en rémission. Alors voilà. Salutations à Sophie, qui est une habituée, Isabelle, qui nous suit depuis 2 ans et demi, qui venait à plusieurs rencontres Zoom. Salutations à Doris, à Cathy, qui vous verrez Cathy jeudi prochain, bien sûr. Hélène, qui va peut-être retentir un jour dans nos salles. On l'avait vu 2 fois, à peu près, 2, 3 fois. Et salutations à Barbara également et à Mylène, qui sera peut-être là le 7 et peut-être là le 21. Elle était absente la dernière fois, mais elle sera peut-être là. Merci tout le monde d'être présent et présente ce soir. Est-ce que c'est bien ça mon thème? Est-ce qu'on peut me le rappeler? Est-ce que c'est bien conclure trop rapidement? Je vais faire un petit laïus sur la notion de conclusion. Mais bien sûr, sans prétention, toujours avec une approche inspirée, inspirante, approche de manière intuitive, mais sachez que si vous voulez avoir vraiment une expérience de conférence, ça doit être vécu avec moi en présence, 1 heure et quart d'intensité, où vous serez interpellé,
et où je ferai des commentaires sur notre sujet abordé. C'est vraiment un moment magique, très inspirant. Donc, c'est autre chose que les rencontres ateliers Zoom qu'on a eues et autre chose que les Facebook Live. Donc, je vous invite vraiment à être présent. Peut-être pas pour le 7, c'est déjà complet. Si ça se libère, je vais vous avertir dans l'annonce. Vous pouvez aller voir mes annonces dans la section événements et aussi nos vidéos. Dans la section vidéo, on a tous nos enregistrements. Les derniers Facebook Live des derniers 6 mois, les derniers Facebook Live durent environ 30 et 40 minutes, portent sur des thèmes différents, mais en conférence, c'est tout à fait autre chose. Alors, première question. Ce soir, on s'interroge sur la notion de conclusion. Qu'est-ce qu'une conclusion? Selon vous, à quoi associez-vous ce terme-là? À brûle pour point, conclusion, pour moi, veut dire 3 petits points. On va commencer par cela. Je vais bien sûr faire un petit laïus sur le thème. Est-ce que notre thème, c'est bien sûr conclure trop vite? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est mon thème précis? Je peux demander à Cathy ou à Hélène de me confirmer si je ne vois pas le sujet du jour bien affiché. Je ne veux juste pas me tromper. Est-ce que c'est ça? Conclure trop rapidement. Est-ce que c'est bien ça? Je vais prendre une petite gorgée. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je salue aussi même les habitués et les gens qui nous écoutent en secret, qui vont être avec nous un peu plus tard. La dernière rencontre de dimanche, on a eu à peu près 200 visionnements. Alors, le thème, ce serait conclure rapidement. Conclure trop rapidement ou conclure rapidement. On va rajouter trop rapidement. Alors, pour vous, je vous pose la première question. Pour vous, une conclusion, c'est quoi? 3 petits points. À quoi votre esprit associe-t-il ce thème, la conclusion? Pour moi, le thème conclusion me fait penser à quoi? À quoi j'associe le terme conclusion? Je vous laisse me répondre. Alors, on va y aller avec des éléments assez simples. Donc, le thème ce soir, c'est conclure trop rapidement. On sait que Descartes nous disait bien sûr de procéder toujours dans sa perspective de philosophe qui veut établir la vérité dans les sciences. Descartes faisait la promotion de la prudence et d'y aller de manière non précipitée. Donc, il fallait partir d'abord à la quête d'évidence. La vérité, si on y va avec Descartes, la vérité, c'est d'abord une quête d'évidence. Mais certains ont dit que Descartes n'a pas bien défini son terme d'évidence, qui serait associable à une idée claire et distincte, immédiatement perceptible ou qui surgit de manière immédiate à l'esprit. Si on observe un triangle, on peut voir de façon intuitive, mais intellectuelle, qu'un triangle possède 3 côtés, des angles internes, etc. 3 sommets. On peut observer ça d'un triangle d'une manière immédiate. Descartes nous dit, partons à la recherche d'évidence. Mais sans cette recherche-là d'évidence, il n'y aura pas de possibilité par la suite de produire un certain raisonnement. Un raisonnement qui est tout le temps construit d'une manière assez simple, qu'il soit inductif ou déductif. Je vais donner un exemple pour les deux. On y va d'abord de prémices, soit de prémices qui partent du particulier au général, ou 2 prémices générales qui vont engendrer un particulier. Donc là, il y en a qui vont me dire, mais vous me perdez déjà. Allons-y avec notre notion de triangle.
Merci de me répondre. Merci d'être là tout le monde. On salue Linda qui vient de nous rejoindre. Linda Julien. Et la question que je vous pose, c'est à quoi associez-vous le terme conclusion? Je vais bientôt vous commenter. J'ai plusieurs réponses. Pour vous, une conclusion, c'est quoi? Mais d'abord, allons-y simplement. À quoi associez-vous le terme conclusion? Je reviens à mon triangle. Alors, j'observe mon triangle. Et là, on pourrait se demander de quelle sorte de triangle s'agit-il? Est-ce qu'on sera capable, mettons que j'ai 4 types de triangles dessinés devant moi, 4 triangles distincts. Est-ce que je suis capable de les distinguer en fonction de leurs caractéristiques? Certes, je pourrais d'abord observer le premier triangle, triangle rectangle, équilatéral, scalène, isocèle, qui ont des particularités différentes, bien sûr, en fonction des angles, hein, de chacun des angles du triangle. Voilà. Mais on peut arriver d'une définition même générale du triangle, qui serait propre à tous les triangles distincts. Donc, il existerait des types de triangles différents, mais qui auraient une propriété générale en tant que concept de triangle. Voilà. Je reviens à mon point. Descartes dit avant de produire des raisonnements. Pour Descartes, ce qui est le plus important, c'est l'intuition. C'est-à-dire la recherche d'évidence qui surgissent de manière immédiate à l'esprit. Voilà. À partir de ces évidences-là, on pourra en arriver à un raisonnement qui fonctionnera de la manière suivante. Prémisse 1, prémisse 2, conclusion. Allons-y avec un raisonnement inductif, d'abord. Je me promène sur tous les continents. Je pars à la recherche, je tente d'identifier des signes. Donc, je fais les continents et jusqu'à date, dans mon pèlerinage intercontinental, je me rends compte que la plupart des signes, ou tous les signes observés jusqu'à date, sont blancs. Alors, si on va d'un raisonnement inductif assez simple, hein, j'ai parcouru tous les continents à la recherche de signes, je les ai observés et je peux affirmer que tous les signes sont blancs. Jusqu'à temps que j'arrive en Australie et que je tombe sur une forme de signe noir. Alors, ça, c'est de manière empirique. Jusqu'à ce jour, tous les signes blancs observés étaient blancs, jusqu'à temps qu'on ait un contre-exemple. Et là, on puisse changer notre conclusion et d'affirmer que, étant donné qu'on a un contre-exemple qui a des signes noirs en Australie, on ne peut pas affirmer que tous les signes sont blancs. Mais ça, c'était jusqu'à preuve du contraire, et on a eu la preuve du contraire avec une objection qui va nous faire nuancer notre vérité en disant que nous pensions qu'il y avait des signes blancs jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça que c'est une vérité d'ordre empirique, hein, basée sur l'observation des cas. Mais 1 plus 1 égale 2, que je sois couché dans ma baignoire, que je sois au Japon dans un temple zen, ou que je sois sur l'Himalaya, 1 plus 1 égale 2. Vérité d'ordre mathématique.
et non pas basé sur l'expérience. Je reviens à mon autre type de conclusion. Formulons un autre raisonnement qu'on pourrait appeler raisonnement, et vous allez voir où je veux en venir. Hein, donc, prémisse 1, prémisse 2, prémisse et conclusion. Avec un autre type de raisonnement, encore un inductif. OK? Je vous le produis comme ça, on appelle ça un argument avec plusieurs éléments. Il pourrait même avoir 3 prémisses. Admettons que la conclusion, c'est que Sébastien arrive en retard au cours qui commençait à 8 heures. Sébastien arrive à 8h30 au cours. Voici notre conclusion. Sébastien est arrivé en retard au cours ce matin, de 30 minutes de retard. Et là, quelqu'un veut tenter d'expliquer qu'est-ce qui a pu expliquer son retard. On va essayer de trouver les prémices ou les arguments qui vont servir à soutenir la conclusion. La conclusion, finalement, c'est aussi la thèse. La conclusion, c'est ce qu'on veut faire admettre. Tantôt, avec les signes, on a voulu faire admettre que tous les signes observés jusqu'à date étaient blancs. Et c'est l'observation des signes qui nous ont permis de conclure ça. Il est une vérité, bien sûr, probablement vraie. Alors, vont avec Sébastien qui arrive en retard au cours. Mais bizarrement, Hélène, qui est dans le cours de Sébastien, on va y aller comme suit, observe que, Sébastien a les cheveux ébouriffés. Mais Sébastien, d'habitude, fait attention à sa coiffure. Oh! Et là, Hélène dit, bon, mais il a dû se réveiller en retard. Possiblement que son réveil matin n'a pas sonné. Parce que ça n'arrive pas souvent à Sébastien d'arriver en retard, et deuxièmement, il est toujours bien coiffé. Donc, Hélène va y aller d'une observation. Là, on a juste un élément, les cheveux ébouriffés de Sébastien. Mais peut-être c'est parce qu'il a passé une nuit d'amour avec sa copine. Et c'est pas que c'est le réveillé en retard. Bon, Hélène nous parle de nuit torride, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est un amalgame d'explications pour tenter de soutenir cette thèse-là. Voilà. Descartes nous dit qu'il faut partir à la quête d'évidence. C'est ce que vont faire les enquêteurs sur une scène de crime, rechercher les évidences et ensuite créer les liens. Donc, notre thème de ce soir, c'est conclure trop hâtivement. Descartes, bien sûr, dans son approche, nous dit qu'il faut toujours être prudent, y aller par étapes, fonctionner à coup d'évidence, avant de trop rapidement conclure. Et souvent, c'est un comportement que nous adoptons en société de conclure trop rapidement. Quelquefois, sans raison, sans justification, sans cause. C'est parce qu'il est plus facile de donner son opinion rapidement, de conclure rapidement, que de prendre son temps pour faire une belle enquête profonde. Je suis en train de presque répondre à mon thème de ce soir. Mais bon, je termine mon introduction. Je vais aller voir vos commentaires concernant ma première question. Je vous salue, on est une dizaine en ce moment. Je vais vous resaluer. Salutations à Sophie, Isabelle, Doris, Cathy, Hélène, Barbara. Ça faisait longtemps. Linda, Julien. Et voilà. Et les autres qui nous écoutent en différé, en secret. La première question que j'avais posée, quand vous pensez à conclusion, vous pensez à quoi? On se rappellera que dans un texte bien structuré, on a une introduction, un texte classique, introduction, contenu, développement, etc., et conclusion. Dans la conclusion, il y a 3 parties. Hein? Il y a la fin de la conclusion, c'est l'ouverture.
Et on fait aussi un rappel des grands points abordés, puis peut-être des arguments qu'on a soutenus. Et ensuite, c'est l'ouverture. Alors, qu'entendez-vous par conclusion? Sophie nous parle, nous dit, d'un thème en lien avec l'importance de valider. Clarifie-moi ça, Sophie, j'ai de la misère à comprendre ce que tu veux dire. Conclure présuppose l'importance de valider. Oui, peut-être que si on prend notre temps de rechercher les évidences, on évite, bien sûr, à se précipiter dans notre... On est très obsédé par la conclusion, parce qu'on veut peut-être se sécuriser. On va se poser la question, pourquoi après? Ah, Linda nous dit, conclure, c'est mettre un terme. Ah oui, dans cette perspective-là, je conclus une relation, je conclus un contrat, je conclus mon projet. Mettre un terme. Intéressant. Moi, je l'avais vu dans l'approche. Conclure, c'est adopter une position ferme, puis avec le thème de ce soir, de manière preste et rapide. Ça nous ramène, nous dit Hélène, à l'expression sauter trop vite aux conclusions. Peut-être pourquoi, je vous repose tout de suite, pourquoi sautons-nous trop vite aux conclusions? Deuxième question, je vous invite à répondre. Je vais continuer à observer les commentaires. Cathy dit conclure. La conclusion nous fait penser à la fin d'un épisode, la fin d'une série, la conclusion, la finale, le dernier moment. La fin. Mais dans notre perspective, selon le thème de ce soir, conclure trop rapidement laisse entendre que quelquefois nous jugeons trop rapidement les gens, les situations. Nous avons besoin de mettre notre imprimatur pour déclarer c'est comme ceci, c'est comme cela. Nous tombons, nous devenons catégoriques. Voilà. C'est Spinoza qui nous mettait en garde face à ce désir de conclure en disant ne pas juger, ne pas mépriser, ne pas médire, mais tâcher de comprendre. Ce qui rejoint quand même le Christ, hein? Dans le désir de comprendre autrui avant de le condamner ou le mettre en boîte, ou le catégoriser, ce que Sartre appellera le choséifier. Lorsqu'on dit à quelqu'un, je sais que tu es comme ceci, comme cela. C'est drôle parce que les accords toltèques, bon, Miguel Ruiz a rajouté un 5e accord, mais il y en a un des 4 premiers accords, inspiré bien sûr de Castaneda. Un des ne pas faire de suppositions. Attendre avant de conclure. Ne pas supposer trop vite. Allons nous informer. Quelquefois, c'est notre intuition qui vient à nous et qui nous dit, bon, je crois que c'est cette vérité-là qui est première. Mais on peut attendre, on peut mettre ça entre parenthèses et aller vérifier par la suite. On y va avec nos autres commentaires. Ma première question, c'est qu'entendez-vous par conclusion? Et la deuxième, pourquoi concluons-nous trop vite? À vous de me répondre. Merci tout le monde d'être présent. Je descends dans les commentaires. Ce soir, on n'a pas de message de gourou africain. On est préservé. Hein, parce que là, on se faisait harceler. Voilà. Sophie nous dit, je vois la conclusion plutôt comme un genre de résumé. Proposant une réflexion ou des solutions. OK, intéressant.
à un apprentissage, un genre de résumé. Bon, voilà, commentaire. Désolé. Ça, c'est Jung. Linda nous dit c'est plus rapide de juger que d'essayer de comprendre. Et Jung disait, pardon, même Nietzsche disait, quelquefois nous parlons trop, nous ne pensons pas assez. Hein? Et Jung disait même souvent, c'est plus facile de juger que de tâcher de comprendre, d'approfondir. Mais ça nous sécurise peut-être de conclure, de mettre quelqu'un en boîte, de le chosifier. Hélène nous dit qu'en sautant trop vite aux conclusions, on s'empêche de valider des faits et d'analyser d'abord, c'est ça, la recherche des évidences. Et ensuite, faire l'analyse, c'est le deuxième point. C'est pour ça que, pour Descartes, les raisonnements déductifs viennent en deuxième. Il faut s'assurer du contenu des prémices, des faits, vérifier, valider des prémices, et ensuite on y va avec une conclusion. Problème avec les conspirationnistes, ils vont utiliser des liens causaux douteux. Ils vont utiliser souvent le procès d'intention. Et même l'argument, Taguieff l'avait souligné dans sa thèse sur les conspirationnistes, vont souvent attribuer le mal à un groupe, à un individu, parce que c'est une simplification de la complexité du monde. Et voilà. Et on a ça chez les conspirationnistes, souvent. Moi, je suis un sceptique, un homme de doute. Mais lorsqu'on affirme des vérités ou des propositions, des jugements non vérifiés de manière directe et péremptoire, sans faire une enquête en subtilité, en nuance, une enquête complexe, on tombe dans le panneau des conclusions hâtives. On a ça même chez, souvent, les conspirationnistes. Tel individu, c'est le mal. On a ça aussi, et ils veulent nous dominer, nous éliminer, nous détruire. Beaucoup de procès d'intention, lien causal douteux, de sophisme. On appelle ça se précipiter dans les conclusions, jugement hâtif, alors que le réel est complexe. Et bien sûr, à l'instar de Socrate, nous nous rendons compte que plus nous en apprenons sur un sujet, moins nous en savons, et plus notre ignorance surgit avec le temps. Et qu'est-ce que je disais donc? J'ai perdu mon idée en lisant un commentaire. Donc c'est ça, c'est que je reviens avec la notion de précipitation. C'est ça. On se rend compte avec le temps que plus on fait de recherche, plus on lit, plus on s'instruit, moins on sait de choses. Puis plus les choses finalement sont plus complexes que nous les anticipions. Voilà. Mais pour revenir au sujet de ce soir, je repose la question. Pourquoi nous précipitons-nous souvent à conclure? Pourquoi sautons-nous si rapidement aux conclusions? N'est-ce pas parce que cela nous rassure que de penser de manière binaire? De manière binaire. Parce que comprendre demande du temps, de l'analyse. Lire un texte de philosophie demande du temps, de la pratique, comprendre le langage du philosophe, ses concepts, ça demande beaucoup de temps. D'investissement, de compréhension, de remise en question.
Donc, avant de se positionner sur un auteur, il faut bien sûr l'étudier. Et cela demande beaucoup d'investissement. Donc, quelquefois, pourquoi? Ben, parce que quelquefois, on conclut trop vite. Je vous pose la question, pourquoi voulons-nous conclure trop vite face à une situation? Peut-être parce que d'un côté, nous cherchons aussi la vérité et nous voulons nous asseoir sur certaines bases qui vont nous rassurer. Hein? C'est peut-être pour ça que nous concluons. En mettant quelqu'un, en disant, cet individu-ci, bon, celui-ci, il est lâche, lui, il est fort, il est faible, etc. On a besoin, bien sûr, de nommer, de catégoriser, de décrire. Mais conclure trop vite, nous avons besoin aussi, dans notre vie, d'avancer. Donc, quelquefois, conclure, ça nous permet de passer à autre chose. Mais ça peut nous éloigner de la profondeur, hein, de découvrir la profondeur d'un sujet et d'admettre que l'on ne sait pas sur un sujet va peut-être nous permettre de nous ouvrir sur une nouvelle compréhension. Ne pas prétendre savoir quelque chose alors qu'on est vraiment ignorant, ben c'est un bon départ dans l'apprentissage. Sophie nous dit que des fois, nous voulons conclure pour, oui, passer à autre chose, finir le projet. Nous sommes pressés. Hein? Certains vont dire, je vais me débarrasser de ça, ça va être fait. Pourquoi ne pas prendre le temps pour, par exemple, approfondir un texte qu'on a écrit pour l'amener à maturité? Même chose pour les relations. Approfondir pour mieux les comprendre. La profondeur de la relation. Ça prête ça. Alors ce soir, j'ai commencé avec des cartes. Pourquoi? Parce que le terme conclusion, en philosophie, ça sous-entend une forme de thèse. Bien sûr, un jugement, une position. Par exemple, si je déclare que la philosophie rend heureux, c'est une conclusion, c'est une thèse, mais qu'on me demandera d'argumenter. Essaie de me convaincre pourquoi la philosophie rend-elle heureux. Avec quel argument soutiens-tu cette thèse? Mais ce soir, notre thème, c'était plutôt pour réfléchir grosso modo sur pourquoi, quelquefois, concluons-nous trop rapidement. On sait que chez les Grecs, avant de savoir ce qu'un homme ou un guerrier valait, il fallait attendre jusqu'à sa mort. Car tout pouvait changer. On ne pouvait pas le déclarer courageux à 60 ans ou à 40 ans. Il fallait attendre le reste de sa vie pour voir s'il avait eu une constance. Intéressant, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait, entre autres, à Sartre. Il a refusé le Nobel. Bien sûr, avec certains principes, en disant que si je deviens un écrivain minable plus tard, on m'aura donné le Nobel. Pourquoi? Hein? Sartre l'a refusé, hein, sachant qu'il aurait pu quand même être fixé avec ce prix Nobel-là, puis écrire des livres totalement indigestes, sans profondeur, sans créativité par la suite. Sartre a refusé de conclure, de se laisser fixer. Alors, voilà notre petite réflexion, les amis, ce soir sur le thème de conclure trop rapidement. En guise de conclusion, je vous dis qu'on devrait se revoir, mais possiblement dimanche prochain, pas celui-ci, l'autre, en fin de semaine prochaine. Parce que jeudi prochain, nous avons notre super rencontre à Espace Ayurveda qui affiche complet sur le désir essentiel, aimer sans s'oublier. Mais allez voir dans ma section événements pour ceux qui veulent venir faire un tour à Montréal.
que vous soyez sur la rive sud, rive nord, ou de Montréal, ou de Québec. Belle rencontre, 21 juillet. La pratique du bonheur. Je vous présente ma théorie du bonheur, l'importance de la pratique et des principes fondamentaux pour maintenir une vie heureuse. Ça sera toujours le 21 juillet, 19h, Espace Ayurveda à Montréal, comme jeudi prochain aussi à 19h. Merci les amis d'avoir été présents et présentes. Bonne fin de soirée à vous. Portez-vous bien. Allez voir ma belle annonce. Je vais même changer la photo. Vous allez voir ça, des musiciens. Ça donne à la pratique de la musique, d'où le lien avec la pratique. On se revoit bientôt, dans 7 jours pour Espace Ayurveda, et l'autre fin de semaine après, pour un petit Facebook Live. Bye bye tout le monde.